Bonjour à tous les confinés et bienvenue à ce second numéro de Repenser demain, où nous avons toujours le plaisir de recevoir les trailblazers, les innovateurs de demain. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille Julie Ranty, la directrice générale de Vivatech. Bonjour Julie. Bonjour Olivier, bonjour à tous les confinés et merci beaucoup pour cette invitation. Alors Vivatech est une marque de plus en plus connue. Il y a quelques années, personne ne la connaissait. Et puis maintenant, c'est des milliers de personnes qui viennent au mois de juin à Paris chaque année se rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus l'histoire de Vivatech et où vous en êtes aujourd'hui? Donc Vivatech est devenu en 4 ans le plus grand événement tech startup en Europe. On est né de l'alliance des Échos et de Publicis et on en a fait un rendez-vous qui, je pense, est devenu incontournable en l'espace de 4 ans, en accueillant des grands speakers du monde entier. On a eu la chance d'accueillir Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Jack Ma ou encore Eric Schmidt, d'être un lieu de business entre start-up, grands groupes et principaux acteurs de la tech, et d'être un lieu où on contribue à réfléchir et à dessiner le monde de demain. Et notre mission, si on doit un petit peu la résumer, c'est d'une part d'accompagner la croissance des startups pour leur permettre de devenir des champions du numérique de demain, d'aider les grands groupes à réussir leur transformation digitale, le tout en promouvant et en encourageant une innovation qui soit au service du bien commun. Donc des startups, des sociétés de taille intermédiaire, des grands groupes et le rôle de la tech, bien entendu, au centre. Confirmez-moi que donc, ce salon Vivatech, qui normalement a lieu au mois de mai ou au mois de juin chaque année, c'est ça à Paris? C'est ça. Et ça nous permet, normalement. Ça nous permet d'aborder ou de penser avec vous en fait, à la crise, parce que début mars, en France, il y a cette crise qui touche de plein fouet la France et beaucoup de pays. D'ailleurs, c'est un salon Vivatech qui fait venir des gens de bien d'autres pays que la France. Bien entendu, il se situe à Paris, mais puisque j'ai eu l'occasion d'y aller 3 fois, j'ai vu énormément de gens de l'international venir. Et vous nous avez cité des gens de l'international. Donc la crise au niveau mondial, est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez vécu en fait, cette époque de mars à maintenant début mai? Oui, ça a été effectivement une période très compliquée, une décision extrêmement difficile à prendre pour Maurice Lévy, Pierre Louette, les 2 coprésidents de Vivatech et moi, quand on a dû annuler Vivatech, puisqu'on préparait notre 5e édition. On avait toutes les cartes en main pour réussir une très très belle édition, un très bel anniversaire, tant par le line-up des speakers que la qualité des innovations qu'on avait imaginées, le nombre de partenaires et de startups qui étaient impliqués. Donc ça a été une décision très difficile à prendre, mais compte tenu de la crise sanitaire et économique qui était en train d'apparaître début mars, on a rapidement choisi d'annuler cette édition de juin. On a ensuite étudié une possibilité de report, mais la situation s'intensifiait et on a voulu respecter le temps de reconstruction qui était nécessaire du côté de nos partenaires, rester prudent et se décider assez rapidement et décider de se concentrer sur le fait de faire une très belle édition Vivatech en 2021 plutôt que de faire une édition au rabais à l'automne. Néanmoins, on est quand même conscient que cette annulation a un impact pour nos partenaires, pour les startups. Et du coup, on a souhaité aller tout de même au bout, notamment des challenges d'open innovation qu'on avait lancés et qui permettent à plusieurs centaines de startups de rentrer en lien et en connexion avec des grands groupes pour développer leur business et pour permettre aux grands groupes de trouver des solutions innovantes pour répondre à leurs enjeux du moment. Donc ça, c'est une initiative qui continue malgré l'annulation de Vivatech. Je crois que c'est une bonne décision parce qu'en fait, on s'aperçoit, toutes les sociétés, tous les interlocuteurs, tous les agents s'aperçoivent de la nécessité d'avoir des solutions digitales, des solutions numériques. Et vos startups dans la tech peuvent sans doute, ou les startups françaises dans la tech, ou au sens général, les startups de la tech peuvent aider vraiment les sociétés à se transformer. On s'aperçoit que cette crise pousse la transformation de tous les agents en fait. Exactement, et je pense que l'open innovation, qu'on décrit un petit peu comme ça en collaboration entre startups et grands groupes, c'était vraiment notre conviction de départ. C'était de se dire, c'est en encourageant les grands groupes à collaborer avec des startups sur certains de leurs enjeux clés. Ça va être LVMH autour de l'expérience client, ça va être Vinci Énergie sur l'efficience industrielle, ça va être
Sodexo sur le bien-être collectif, qui font appel à des startups sur ces enjeux fondamentaux qu'ils ont à venir pour gagner du temps dans le déploiement de nouvelles solutions, pour être plus agiles, pour se permettre de prendre plus de risques et pour se transformer et apporter dans leur catalogue de services et de solutions et de produits une offre plus innovante. On voit les bases dans tous ces grands groupes d'un nouvel équilibre qui serait en train de se définir entre les fondations, la culture, les valeurs des sociétés et puis l'agilité, l'accélération de l'innovation. Comment accélérer l'innovation au sein d'un groupe, quelle que soit sa taille. Mais si je peux me permettre, de façon opérationnelle ou plus pragmatique, qu'est-ce que ça a voulu dire pour les employés de votre société? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez d'employés ou d'acteurs dans votre société, oui, ou de partenaires, et ensuite si vous avez dû ou pas prendre des décisions de chômage partiel avec eux? Oui, alors aujourd'hui, Vivatech, c'est une équipe entre 50 et 60 personnes que je tiens sincèrement à remercier aujourd'hui parce que je trouve qu'ils ont formidablement bien géré cette crise. On a dû se décider vite, agir vite, le faire en étroite collaboration avec nos partenaires puisque c'est dans l'ADN de Vivatech depuis qu'on s'est créé, c'est de construire et d'avancer main dans la main avec nos partenaires. Ils ont montré une très grande solidarité dans la décision qu'on a prise et je pense que c'est aussi lié à la manière dont l'équipe l'a gérée et la solidité des relations qu'on a su créer avec nos partenaires. Donc l'équipe, il y a une grande partie qui a dû être mise au chômage partiel, malheureusement, mais comme la prochaine édition aura lieu en 2021, on a été obligé d'en arriver là. Mais néanmoins, malgré tout, je pense que c'était fondamental, et je pense que c'est le cas dans toutes les entreprises, de garder un lien avec l'ensemble des équipes. Du coup, toutes les semaines, j'organise un team hangout avec l'ensemble des équipes, qu'elles travaillent ou qu'elles sont en chômage partiel, pour leur expliquer nos dernières actualités, pour répondre à toutes leurs questions, pour garder le lien. On a créé sur notre espace Slack des chaînes pour partager des moments de vie du confinement, des photos, les photos les plus loufoques de notre confinement. Généralement, ceux qui ont des enfants ont des belles pépites. Les recettes de cuisine, les cours de sport, plus des choses de la vie quotidienne, mais qui permettent de garder un lien fort. Et on a continué un rendez-vous qu'on avait initié avant pour cimenter la culture d'entreprise et développer la connaissance de l'équipe, de l'écosystème tech. On reçoit tous les 15 jours une personnalité de l'écosystème, des startups, des investisseurs, nos partenaires. On a le plaisir d'accueillir Olivier de Salesforce qui viennent nous parler de leurs enjeux, de leur métier et de leurs sujets du moment. Donc je pense que c'est fondamental de garder ce lien avec ces équipes et de cultiver aussi dans ce moment-là la créativité des équipes, l'audace des équipes, en les inspirant et en continuant de les nourrir, parce que c'est en ce moment qu'on est en train d'inventer la suite et qu'on a besoin que tous les esprits soient nourris et éveillés et engagés. Et ça, j'ai de la chance et je suis très fière de ça, d'avoir une équipe passionnée par ce qu'elle fait et engagée pour construire la prochaine édition de Vivatech. Ah, c'est fondamental. C'est fondamental ce que vous dites, parce qu'en fait, l'entreprise continue à vivre. Et l'entreprise, c'est un groupe de personnes. Au départ, c'est une aventure humaine, avant tout. Et en fait, il faut tenir compte de ce nouvel environnement de confinement et ne pas oublier, en fait, de partager de bons moments, ne pas oublier de sourire quand on peut sourire. Et il y a plein de raisons de sourire, même s'il y a beaucoup de raisons de se poser des questions sur l'avenir. Et si vous voulez bien, j'aimerais terminer la dernière partie de cette conversation avec vous sur l'avenir, parce que c'est l'occasion en ce moment de repenser les bases du monde de demain. Quand je dis le monde de demain, c'est de repenser aujourd'hui si on veut changer des choses pour le retour au travail ou pour le déconfinement ou pour la fin de crise. Fin de crise sanitaire, fin de crise économique, on sait que ça va durer du temps, mais est-ce que vous avez déjà pu réfléchir, vous ou votre comité de direction ou votre société ou vos actionnaires même, à ces sujets, et pour la prochaine version de Vivatech, donc en juin 2021, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce qui va changer par rapport à ce que vous faisiez avant? Alors, je pense que déjà, quand on réfléchit un petit peu à ce qui va changer, il me semble que ce qui est fondamental déjà, c'est de se rappeler à quoi on sert et quelle est notre mission, pour toujours garder un cap et que ce soit absolument ce qui nous guide. La mission, je la rappelais tout à l'heure,
faire en sorte que les startups deviennent des champions du numérique européen, accompagner la transformation des grands groupes et promouvoir et encourager une innovation au service du bien commun. Comment on fait ça ? C'est beaucoup en connectant les différents acteurs de l'innovation entre eux. Vivatech, c'est aujourd'hui un des quelques rendez-vous dans le monde qui rassemble l'ensemble des parties prenantes de l'innovation. Les startups, les grands groupes, les plateformes de la tech, les investisseurs, les chercheurs, les médias. Et ça, c'est une force qui est fondamentale puisqu'on arrive à générer du business à des niveaux qui sont rarement atteints par ailleurs. Pour des startups, elles nous disent concrètement, Vivatech, c'est 3 à 6 mois de prospection pour moi. Et tous les éléments de satisfaction et tous les retours qu'on a, c'est cette rencontre physique et ces échanges qu'on a à Vivatech avec des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir par ailleurs, qui sont de formidables accélérateurs pour mon activité. Donc, ça montre déjà qu'il faut préserver, je pense, et on en est convaincu, ce rendez-vous physique de grande ampleur, parce qu'on est convaincu de son efficacité business, on est convaincu de la force et de l'importance du lien humain dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Et donc, c'est ce qui va nous pousser à faire une édition 2021 qui soit à nouveau avec une grande présence physique et travailler sur la qualité des speakers, la qualité des innovations qui seront présentées pour marquer encore plus les esprits après, du coup, 2 ans d'absence entre 2 éditions de Vivatech. Après, ce qui est sûr, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a un bouleversement des usages et que cette crise est un accélérateur de transformation incroyable. Si on regarde juste quelques chiffres, Zoom, c'était 10 millions d'utilisateurs avant la crise, c'est 300 millions aujourd'hui. Donc, pour tous les professionnels, c'est un accélérateur de changement et d'usages digitaux qui est phénoménal. Donc, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut enrichir notre événement physique avec des expériences digitales pour apporter une couche, ce qu'on appelle d'hybridation, mais vraiment pour l'enrichir, pour le rendre encore plus efficace, encore plus interactif et pour avoir des communautés qui soient encore plus engagées, encore plus connectées pendant Vivatech, mais aussi tout au long de l'année. Donc c'est un chantier qui est complètement en cours. Oui, et moi ce que j'entends surtout de votre message au début, c'est que en fait, si le digital est en train de percer, il ne remplacera jamais complètement l'obligation ou la volonté que nous avons tous d'échanges humains physiques en fait. Et donc c'est un nouvel équilibre qui est en train de se dessiner où peut-être le digital va aller un peu plus vite, un peu plus loin, mais avec une nécessité absolue, j'aurais tendance à dire, de continuer des rapports aussi ou des discussions en tête-à-tête ou dans la communauté. Et ça donne sans doute, ça pousse sans doute aussi l'obligation que ces discussions soient les plus pertinentes possibles. C'est ce que vous dites, c'est d'avoir le plus de valeur ajoutée possible dans ces discussions. Donc mon résumé à moi de ce que vous dites, c'est qu'en gros, vous confirmez vos fondamentaux. Par contre, il va falloir être encore plus pertinent et encore plus pointu, amener encore plus de valeur ajoutée pour le bien commun de toute votre communauté. Et donc c'est quelque part assez rassurant, puisque vous n'allez pas changer fondamentalement les bases de votre développement ou les bases de votre mission. Non, exactement. Et je pense que c'est toujours important de se référer à cette mission et de se dire, aujourd'hui, on n'a pas trouvé, et je pense que on est très curieux de toutes les initiatives qu'il y a en ce moment. Il n'y a aucun format qui aujourd'hui est aussi efficace que cette rencontre physique pour générer du business, pour faire collaborer des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et pour rassembler des innovateurs, pour craquer des grands enjeux sociétaux, environnementaux qui s'ouvrent devant nous. Et donc, c'est pour ça qu'on veut faire attention à préserver cet équilibre tout en l'enrichissant par le digital. Alors, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est sur les valeurs de votre société. Beaucoup de dirigeants ont réfléchi aux valeurs clés de la société, des choses qui sont importantes pour ensuite baser ses décisions, baser son comportement, baser son développement sur celles-ci. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les valeurs clés de Vivatech, s'il vous plaît, Julie ?
Avec plaisir, parce que je pense qu'effectivement, encore plus dans cette crise, je disais tout à l'heure, c'est important de se référer à ses missions. Je pense que c'est important aussi de se référer à ses valeurs pour garder le cap. La première, je dirais que c'est l'audace. C'est l'audace d'innover, l'audace de remettre en question son modèle. Les technologies bouleversent considérablement tout ce qui était considéré comme acquis jusqu'à présent. Et puis, c'est des vagues successives. Il y a eu une première vague digitale, après il y a les vagues de quantum computing, de déploiement d'intelligence artificielle, de cloud. Donc, toutes ces technologies qui régulièrement les remettent en question. La deuxième, je dirais que c'est la collaboration. On est vraiment à Vivatech dans un esprit de co-construction. On est là pour rassembler des acteurs qui sont plus forts en s'alliant ensemble pour répondre à des sujets entre start-up et grands groupes, entre grands groupes et chercheurs, entre plateformes tech et grands groupes. Bref, c'est par cet alliage et par cette coopération qu'on pense qu'on arrivera à trouver les solutions les plus innovantes. Et je pense que la crise actuelle l'illustre bien avec la manière dont des startups se sont mobilisées pour aider le personnel soignant et pour mettre leur agilité au service d'une amélioration des approvisionnements logistiques ou de la recherche. Donc on voit que cette collaboration est vecteur de bien commun. Et une troisième dimension qui nous tient particulièrement à cœur à Vivatech, c'est l'engagement. C'est l'engagement et l'optimisme. On est convaincu que la tech est un vecteur de changement positif pour nos sociétés. On le voit, la tech par des innovations autour des biotech, autour de l'économie circulaire, autour des recyclages de déchets, permet notamment de réduire notre empreinte écologique et notre impact environnemental. Et je pense que ça, c'est un des gros sujets du moment, un des gros sujets qui commençait à poindre avant la crise et qui, j'espère, le restera après cette crise, qui ne sera pas balayée par les nouvelles contraintes économiques qu'on aura. Et je pense que la tech est un formidable vecteur de transformation pour nos économies, nos sociétés, pour les rendre plus durables et plus inclusives. Audace, collaboration, engagement, positivisme. Je vous ai écouté avec attention. Merci beaucoup, Julie, de faire rayonner en fait la France dans le monde en parlant de technologie, en parlant d'innovation et en parlant de croissance. J'ai apprécié cette conversation. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de crise et je vous dis à bientôt alors pour un super Vivatech 2021. Au revoir. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup de votre confiance et votre soutien à Vivatech depuis le début, c'est un plaisir. À très bientôt et au revoir à tous. Au revoir.